Qu'est-ce que tu as dans ta musette comme film que tu aurais aimé davantage? Là, c'est un film, pourtant j'y allais confiant, hein, parce que, excusez du peu, on avait Jodie Foster, Virginie Efira, Daniel Auteuil, Vincent Lacoste, Mathieu Amalric. Et oui, autour de cette star américaine, on a amené du beau monde pour un film qui s'intitule Vie privée. Alors, quel gâchis! Jamais Amalric a joué aussi mal. Vincent Lacoste ne comprend pas ce qu'il fait dans le film. Je le rassure, nous non plus. Quant à Virginie Efira, alors si vous allez la voir, n'allez pas aux toilettes pendant le film, parce que vous risquez de la rater. On la voit 17 secondes. Allongée en plus. De dos, ou allongée. Voilà. Alors, il y en a un qui a dû s'amuser un petit peu à faire ce film, c'est Daniel Auteuil. Là, entre deux chansons, il s'est dit, tiens, je vais aller faire l'acteur. Eh bien, il est pas mal dans ce film. Pourtant, un film qui, moi, au début, je me dis, ça me part pas mal. On dirait du Woody Allen, période Alice ou Meurtre mystérieux à New York. Eh ben, il en est rien. Non. Un scénario qui a dû être écrit par une intelligence artificielle, mais très mal réglé. Hein. Les scénarios bizarres, généralement, moi, j'aime bien. Mais là, il n'y a pas de cohérence dans l'incohérence. Hein, vous me suivez, hein? Oui. Hein, ouais. Alors, on passe du polar à la comédie noire, au drame psychologique, avec, comme disait quelqu'un, on est dans l'abracadabrantes de Mary Poppins. Voilà. Alors, si je parle du rythme, vaut mieux pas en parler. Il n'y en a pas. Question émotion, nada, que dalle, que chic, rien. Pourtant, la promo, elle va à tout vent. Les journalistes n'en peuvent plus de dire n'importe quoi sur ce film, antithèse de ce qu'aurait pu être un film. Donc, pour moi, c'est vraiment à fuir. Il y a d'autres choses. Pardon. Merci de tousser, merci. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, puisque tout à l'heure, on va parler d'un film qui n'est pas sur les écrans, moi, j'avais raté à sa sortie un film qui s'appelait Comment devenir riche avec sa grand-mère, un truc comme ça, un film thaïlandais que j'ai vu en récupération sur un site de streaming. Film un peu siripeux, mais assez joli quand même. Voilà. Quel rapport avec parce que je l'ai noté sur ma feuille de papier. Je me dis tiens, je vais le faire. Mais il parle de quoi ce film? C'est les rapports grand-mère-fils, argent et tout ça. C'est très joli film. Alors, vie privée. Moi, j'en viens à vie privée. Des scénarios avec psychanalyse ou éléments freudiens. Le public adore ça. Hein. Hitchcock, c'était un peu son fonds de commerce après tout. Hein. Sauf que là, ce pseudo-thriller avec une psychiatre qui se lance dans une enquête tombe à plat. Et la présence charmante de Jodie Foster, hein, qui fait que j'aurais pu aimer sa première incursion dans le cinéma français, ça suffit pas à sauver l'ensemble. J'ai lu des critiques comme toi, Patrick, dithyrambiques sur ce vie privée, en me demandant si j'avais vu le même film. Hein. Dis-moi, on déroge un peu à nos fondamentaux, là, qui sont de donner envie aux auditeurs d'aller au cinéma quand même. Il est vrai qu'il y a une auditrice qui souvent nous dit « Oui, mais vous avez changé par rapport au cahier des charges qu'il y avait au début, vous ne deviez parler. » Eh ben, on s'autorise, oui. Moi, surtout, c'est lorsqu'il y a justement là une promo d'enfer sur un film, que ce soit sur les chaînes de radio, de télé et tout. On ne fait pas parler que de ce film parce qu'il y a Jodie Foster qui n'a rien d'extraordinaire dans le film, et les acteurs français sont là pour je sais pas, pour faire quoi. Ça me rappelle justement dans les Hitchcock, mais lui c'était bon quand par exemple La main au collet, on rajoutait des acteurs français, des Charles Vanel et des choses comme ça. Il y avait du sens, mais là c'est mauvais. Allez, il y a une scène pseudo, alors on va même pas dire érotique, où on voit Amalric en train de lutiner sur un balcon une femme, mais c'est moche. Okay. Bon, je vois pas l'intérêt. N'allez pas voir Vie privée. Ah non, tu peux pas. Ou dire allez-y ça. par esprit de provocation. Non, ou allez-y pour vous faire votre opinion. Non, mais il y a d'autres films.